Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc un exercice tiré des euros de centrale, c'est un exercice pour démarrer en début d'année, pour se remettre en fait, hein. Pas très très difficile, hein, mais ça permet de réviser un petit peu, ça s'appelle les racines énièmes. Donc ici, soit n et p, deux entiers naturels non nuls, déterminer à quelles conditions portant sur n et p, eh bien les polynomes x puissance n-1 et x plus 1 puissance p-1 admettent au moins une racine commune. Première remarque, donc les racines de x puissance n-1 quand n est un entier naturel non nul, et on les connaît, hein, eh bien elles sont tous les EI, donc 2k pi sur n, avec k un entier, donc entre 0 et n-1. D'accord, ce qu'on appelle hein, le groupe unitaire, hein, noté UN, hein, mal écrit là, mais voilà, donc c'est tous les EI de k pi sur n, k décrivant donc tous les entiers entre 0 et n-1. Voilà. Donc ça veut dire qu'on connaît aussi les racines de x plus 1 puissance p moins 1. Il y a un petit champ de variables en x plus 1. Donc notre petit champ de variables, on applique ça avec p à la place de n. Ça donne donc que les racines de x plus 1 puissance p moins 1 sont tous les EI de k' pi sur p moins 1. K' décrivant l'ensemble des entiers naturels de 0 à p moins 1. Et donc notre question, eh bien, elle équivaut, hein, donc je vais mettre ça là-haut, ça équivaut à l'existence. Donc il existe donc k, un couple donc K, pardon, K' appartenant donc au produit cartésien, donc ici 0n-1, 0 et moins 1, tel que donc EI de K pi sur n est égal à EI de K' sur P moins 1, pi sur P moins 1. Voilà, donc vous devez trouver en fait un couple hein, pour qu'il y ait une racine en fait commune, donc il faut que vous ayez un élément commun dans ces deux ensembles. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer cette égalité? Donc, à droite, souvenir de première année, on a forcément la méthode donc, de l'angle moitié. Donc, on va transformer ce EI de K' pi sur P. Alors, EI de K' P moins 1, je rappelle qu'on va le factoriser par la moitié, donc par EI 2. Alors, il n'y a plus le 2, puisqu'on a dit c'est l'angle moitié, donc K' pi. Voilà. À l'intérieur, je répète, pour réviser, vous aurez donc du K', décidément, K' pi sur P, moins E, moins I, K' pi sur P. Ici, formule de l'air. Dans la parenthèse, on a donc ici uniquement les parties imaginaires qui vont rester, donc le 2i sinus K' pi sur P. Donc ça veut dire que notre égalité ici, elle équivaut à avoir EI de K pi sur n égale donc 2i sinus K' pi sur P, EI K' pi sur P. Alors, ici, si on regarde les modules, hein, en passant au module, on passe donc au module dans cette égalité, on a donc, à gauche, ça fait 1, à droite, 2, le module de i, c'est 1, ici, on aura, ici, donc, valeur absolue de sinus K' pi sur P, ici, ça fait 1. Donc, on a le fait que le sinus de K' pi sur P est égal à 1 demi en valeur absolue. Donc, on a deux possibilités. Sinus K' pi sur P est égal à 1 ou sinus K' P sur pi est égal à 1 demi, pardon, égal à moins 1 demi. Sur le cercle, ça donne 4 positions possibles. Donc, on en déduit que K' pi sur P sera donc congru à, alors, soit pi sur 6 ou ici en face, donc son opposé, modulo pi, ou moins pi sur 6 modulo pi. Donc ici, on sera de pi sur 6 modulo pi, ou K' pi sur P sera congru à moins pi sur 6 modulo pi. On va transformer ces deux écritures, donc je multiplie par 6 fois P des deux côtés, donc j'aurai 6K' et je divise par pi, 6K' est donc congru à. Donc ici le pi s'enlève, le 6 aussi, et un P qui apparaît, et donc congru à P modulo 6 fois P. Voilà. Ou, même chose ici, donc 6K' est congru à moins P modulo P.
Ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah oui, cette écriture-là, ça veut dire il existe. Je vais prendre une lettre grand K appartenant à Z, telle que si K' égale donc P plus 6P fois grand K. Et donc ici, conclusion, multiple de 6, ça veut dire que donc, obligatoirement, P doit être un multiple de 6. Pour le deuxième cas, bah, il existe aussi un grand K appartenant à Z, tel que si K' égale donc moins P plus 6P fois grand K. Et donc on a dit que moins P est un multiple de 6. Donc ça c'est normal. Donc conclusion, on a déjà une première chose, P doit être un multiple de 6. Maintenant, on a déjà trouvé une condition sur P, hein, et maintenant on va essayer de trouver une condition sur N. Ça c'est donc dans la partie analyse, et en fait après on fera donc une synthèse de tout ça. Alors comment est-ce qu'on peut trouver une condition sur N? Alors on a ici utiliser la formule donc, de l'angle moitié. Si on revient à notre proposition de départ, on sait que K'Pi sur P, c'est congru à pi sur 6. On avait trouvé ça, modulo pi ou moins pi sur 6. Alors je vais mettre peut-être ici plus ou moins. Donc, si je multiplie par 2, ça veut dire que 2K'Pi sur P est donc congru à plus ou moins, donc pi sur 3. Modulo ici donc 2pi, puisqu'on a multiplié par 2. Donc ça veut dire que dans notre équation ici de départ, EI 2Kpi sur n est donc égal, alors soit du EI pi sur 3, soit E moins I pi sur 3 moins 1. Donc on a ça est égal donc à EI pi sur 3 moins 1, ou EI 2Kpi sur n égale E moins I pi sur 3 moins 1. EI pi sur 3 moins 1, alors ça on connaît parce que EI pi sur 3, donc je vais mettre moins 1, c'est donc 1 demi plus I racine de 3 sur 2 moins 1, c'est donc moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, donc on est sur un complexe qui est ici en haut, à gauche, dans la famille des pi sur 3, c'est donc EI 2 pi sur 3, donc là c'est EI 2 Kpi sur n égale EI 2 pi sur 3. De l'autre côté, j'ai un moins ici, donc ça va me changer juste ce moins-là, ça sera un moins. Donc EI 2K pi sur n égale E moins I 2 pi sur 3. Sinon, on peut aussi utiliser ce fameux J, ce nombre J dont le cube vaut 1, qui est EI 2 pi sur 3. J, vous le trouvez ici. Vous savez normalement que son conjugué c'est J carré. En face, vous trouvez donc moins J. Et donc ici, vous trouvez moins J carré. Donc notre I pi sur 3, c'est moins J carré. Donc là, vous avez moins J carré moins 1. Mais comme vous savez que 1 plus J carré vaut 0, moins J carré moins 1, c'est égal à J. C'est pour ça qu'on retrouve I de pi sur 3. Pour l'autre, vous avez donc du moins J moins 1, qui vaut donc, et oui, après cette somme, qui vaut donc J carré, c'est-à-dire E moins I de pi sur 3. Donc on retrouve autrement les deux résultats que je viens de trouver. On a donc des EIθ égale EIθ', c'est-à-dire que modulo 2pi, les θ sont les mêmes, ça veut dire que 2kpi sur n est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. De l'autre côté, on aura 2kpi sur n qui est congru à moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Alors ici, on divise par 2pi, on multiplie par 3n. J'aurai donc ici, alors, donc les 2pi disparaissent, donc là j'aurai un modulo 1. Donc il va me rester donc 3k égale n modulo 1. Non, modulo 3n, pardon. Je multiplie par 3n. De l'autre côté, donc 3k est congru donc à moins z modulo 3n. Et donc comme on a fait pour p, ici on en déduit donc n dans les deux cas, ça me fait donc n est un multiple de 3. Donc la synthèse, supposons n multiple de 3, p multiple de 6, ça veut dire que là, on va dire que donc, il existe un nombre, on va l'appeler n appartenant à grand N à ces entiers naturels tels que n s'écrit donc 3 fois n1, et il existe donc p1 appartenant à grand N tel que p égale 6 fois p1. Ça veut dire que j'ai mes deux polynômes, c'est x, donc puissance donc 3n1 moins 1, c'est-à-dire x puissance E3 puissance n1 moins 1.
Et l'autre, ça sera donc x puissance, donc x plus 1 puissance, donc 6 à la puissance P1, si on peut l'écrire comme ça, moins 1. Voilà, donc ça c'est mon autre polynôme. Alors est-ce qu'il y a une racine commune? Alors on peut reprendre l'idée ici des 2π sur 3 avec ce fameux nombre j. Donc j, c'est donc i 2π sur 3. On sait que donc j carré, c'est donc EI 4π sur 3, c'est-à-dire j bar. Mais c'est aussi égal à, alors comme 1 plus j carré vaut 0, puisque j cube est égal à 1, racine cubique, c'est-à-dire que j carré vaut moins 1 moins j. Alors ça peut être pas mal, parce que là j'ai du x plus 1, ça veut dire que 1 plus j vaut donc moins j carré. Donc on va utiliser ça. Alors on remarque que j au cube puissance n1 moins 1, c'est donc 1 puissance n1 moins 1, ça fait 0. Donc j 3, non j, pardon, j est racine, dans ce cas de x puissance n moins 1. D'accord? Ensuite, si je mets ça dans l'autre, j'aurai donc j plus 1 à la puissance 6. Alors la puissance 6, c'est la puissance 3 au carré. Donc ça fait 3 puissance 2p1. Voilà, moins 1, ça vaut combien? J plus 1, on a vu que ça faisait moins j2. Donc là, j'ai moins j2 au cube. Puissance 2p1 moins 1. Donc moins j2 au cube, ça fait moins j6. Donc, ça fait donc moins j6 puissance 2 à la puissance p1 moins 1. Mais moins j6, alors j6 ça vaut 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, puissance p1 moins 1, ça fait 0. Donc j est racine de x plus 1 puissance p moins 1. Donc j en fait est bien une racine commune. Donc conclusion. Pour qu'il y ait racine commune, il faut absolument que n soit multiple de 3 et que p soit multiple de 6. Et si p est multiple de 6 et n multiple de 3, alors on a une racine commune. Donc conclusion, eh bien, racine commune, eh bien ça équivaut à donc, n multiple de donc 3 et p multiple de 6. Et voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice qu'on peut faire finalement en première année. Les notions en jeu sont de première année. Après, il faut quand même de la réactivité. Il faut bien utiliser les j carrés, les modulos. Voilà, donc c'est un bel exercice, je pense, pour se remettre en jambe en ce début d'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.